Everybody's talking about the breakdown. L'assimilation veut que mes frères soient noirs comme des bounty. Je crois que tu n'as pas capté, alors je me dois de te le faire remarquer. 1 million de vues au plus technique, mais dans le métro je n'ai fait que la moitié. L'autocritique est à sens unique. Et yo les gens, c'est Blendefix, j'espère que vous allez tous bel et bien. En tout cas, moi j'ai la patate, j'ai la forme, j'ai le melon, j'ai tout ce que vous voulez les gars. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour le deuxième épisode des conneries de Blend ou de ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Tout d'abord, je tiens à m'excuser vraiment pour mon inactivité. Mais franchement, je vois que vraiment, j'ai peut-être pas 1 million d'abonnés les gars, mais franchement, mes abonnés, c'est des vrais. Je vois parce que j'en ai perdu que 3 abonnés depuis 1 mois d'inactivité. Donc je tiens vraiment à m'en excuser. Et puis si à la fin de la vidéo, j'aurai un petit peu de temps, je vous dirai pourquoi j'ai été inactif. Donc voilà, et au contraire, au lieu de perdre des abonnés, les gars, j'en ai gagné. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Donc voilà. Donc là, je vais d'abord vous présenter le gameplay, les gars. Donc le gameplay, c'est un 116 kills mort une trentaine de fois en non létal et en solo, les gars. Donc voilà, je trouve que c'est un gameplay qui envoie du lourd, qui envoie de la patate, comme on dit. Euh, Donc voilà, donc tout d'abord, je viens juste vous dire que je suis rentré dans la team performance DSM, team performance, les gars. Et c'est un grand honneur pour moi, les gars, de rentrer dans la team performance DSM. On a 430 abonnés et franchement, tout va super bien dans cette team. Je m'entends super bien avec tout le monde et tout. Donc, gros big up à Rusher et à tous les membres de la team, Phoenix, Isis, Shootero, Toxic, etc. Juste encore un tout petit big up que je vais faire à Madmalo, celui qui m'a rec mon gameplay. Donc voilà. Alors les gars, on se retrouve pour la bêtise ou la connerie. Donc c'était dans mon village, mon ancien village, là où j'habitais avant les gars. J'étais avec un pote à moi, sa sœur, mon beau-frère et mon frère. Et on se faisait pas mal chier. Alors on est sortis. Et en fait, quand on est tous ensemble, nous, on fait tout le temps des conneries. Mais genre des conneries de malade, enfin de malade. Des conneries, vous voyez, des bonnes conneries qui se font taper des bonnes barres. Et excusez-moi. Et on est sortis et puis on a une petite cabane. Là-bas, il y a une cabane. C'est pas nous qui l'avons faite, hein, c'est une vraie cabane que la mairie a faite. Et il y a plein de bouteilles de bière, de bouteilles d'alcool et tout. Et mon pote, il a chopé des bouteilles, il a commencé à les lancer. Ça a fait un max de bruit. En plus, c'était le matin. Donc les gens nous regardaient mal. Bon, on a commencé à avoir des petits ennuis avec des gens qui nous engueulaient et qui nous disaient de dégager et tout. Et mon pote, il a eu la bonne idée de leur dire ferme ta gueule et tout aux adultes. Le mec, il a 13 ans, il dit ferme ta gueule à des adultes. Bref, sans pression. Donc voilà. Ensuite, ben, on se faisait encore un peu chier. Donc on a pris comme on allait dans une petite déchetterie, on s'est amusé à prendre des bouts de carton et on a fait un feu. Jusqu'ici, rien d'anormal, on a fait un petit feu et tout. Mais après, on a trouvé une bombe d'aérosol, les gars. Une bombe aérosol, pour ceux qui savent pas, c'est comme une bombe de déodorant, par exemple, avec du gaz dedans et au contact des flammes, ça explose à mort. Enfin, genre, ça explose, quoi. Et donc, on a eu la bonne idée de la foutre dans le feu et de la faire exploser. Donc, on l'a mise dans le feu. On attendait, on la faisait chauffer et tout et tout. Et puis, elle a commencé à bien chauffer et moi j'ai dit à mon frère, «Gros, enlève-toi, ça va exploser et tout». Il m'a dit: «Mais non, t'inquiète pas, ça va pas exploser». Donc ça a pas explosé, donc bon, jusqu'ici c'est bien. Deuxièmement, je lui ai redit une fois de s'enlever parce que ça allait exploser. Ça n'a pas explosé, donc il a pris la confiance. Je lui ai dit une troisième fois, il m'a pas cru et là, ça lui a explosé en pleine gueule, les gars. Ça a fait une bombe, une boule de feu, les gars, autour de sa figure. Donc, je sais pas si vous voyez une boule de feu, mais autour d'une figure d'un mec, je pense que ça va pas faire du bien. Et moi, j'étais mort de rire, les gars, j'en rigole encore. Heu, Ça, heureusement, il n'a rien eu, sauf qu'il a eu les cheveux, les gars, cramés. Donc, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais c'est vraiment pas beau à voir. Et moi, je me foutais bien de sa gueule. Bon, au début, j'avais quand même eu peur pour lui parce que il pourrait lui arriver quelque chose et tout. Donc, mais j'en ris encore quand même avec lui. On en a reparlé encore il y a pas si longtemps que ça. Et donc, bah, voilà, ça a explosé autour de sa gueule. Bon, déjà là, on a déjà eu des ennuis parce que mon frère aurait pu se faire très, très mal. Mais bon, c'est que les débuts des ennuis.
Donc voilà, juste au passage, fin de la manche les gars. En une manche là, je crois j'ai fini en 61 et quelques les gars. Donc voilà, c'est pas mal. Donc bref, je reprends la petite histoire. Ensuite, il y avait on était en train de marcher et puis on voyait un mec qui nous suivait avec un vélo bleu. Et on savait pas pourquoi il nous suivait et puis il nous a suivis longtemps et alors on s'est dit: «Bah, je pense qu'il faut qu'on se casse parce que lui, il va nous casser les couilles», tu vois? Alors on s'est barré mais sauf que lui, il a eu la bonne idée de nous suivre avec sa bicyclette et bah, voilà, il nous a suivis et comme on a un peu flippé, ben, nous, on s'est barré dans des champs et ce PD nous a suivis dans les champs et il nous a bien fait flipper. Il allait dans les champs, il nous suivait et donc nous, on s'est barré et tout et à un moment, on a réussi un peu à le semer mais il nous a retrouvés et vous allez pas me croire les gars, ce mec en fait, c'était comme par hasard les gars, un pote à ma mère et il a tout dit à ma mère les gars et j'ai été puni de play, j'ai été puni de plein de trucs les gars et on a eu la dose d'ennui. Mais bon, c'était bien marrant, on a bien rigolé. Ensuite, vous allez pas me croire, je le sais, mais je vous le dis quand même, j'ai refait la même chose avec un pote et devinez qui était là encore une fois à me surveiller? Le même gars, le moment où je refais la même chose, le même gars va recafeter à ma mère et là je me suis fait exploser les gars. Mais genre exploser, j'ai été puni de je sais pas quoi, mais de trucs de ouf les gars. Et franchement, j'ai pire que ragé. Le mec, si je le crois, je l'insulte, je le tape, je sais pas, je fais quelque chose. Mais là, c'est plus moyen, plus moyen. Bref, juste pour vous dire que là, j'aurais pu faire un bien plus de 140 kills, mais lui, avec son SVU, vous allez le voir à un moment, il m'a tué pas mal de fois. Eh ben, il va pas arrêter de me casser les couilles. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, ma petite histoire est finie les gars. Bah, comme je vous avais dit, je vais vous expliquer, voilà, lui avec le SVU là qui bourrinait. Donc voilà, je voulais vous l'expliquer pourquoi est-ce que j'ai eu de l'inactivité, ben, je vais vous le dire maintenant. Alors déjà de une, la motivation je l'ai. Je l'ai tout le temps, tous les jours pour l'instant, j'avais la motivation, je voulais la faire. Plein de vidéos les gars pour vous, vous savez, parce que j'aime vraiment faire ça, au passage petit turn énorme. Donc voilà. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de boîtier d'acquisition et donc j'avais personne pour me rec mes gameplays. Donc voilà pourquoi j'ai fait un big up à Mad Malo, les gars, parce que c'est lui qui m'a rec mon gameplay. Donc si vous voyez mon gameplay sur sa chaîne, bah, c'est parce qu'il me l'a rec. Donc voilà. Ensuite, de deux, pour le montage, l'ordi que j'ai là, eh ben, il est complètement mort. Alors, ben, j'ai quand même réussi là à faire le montage, mais je pensais que j'allais plus galérer. Déjà, ça, c'était la deuxième raison. Ben, c'est la deuxième et un peu seule raison, mais voilà. Et, hem et donc il va falloir que je m'achète un nouvel ordi. Ben, ça déjà c'est prévu, vous inquiétez pas, j'aurai bientôt un nouvel ordi, donc je ferai encore plus de vidéos puisque je pourrai upload plus rapidement. Hem, de 2, voilà, donc pour le petit truc le boîtier d'acquisition les gars, bah, je vais m'en acheter un, je vais pas tarder à m'en acheter un. Donc voilà. Je vois que la vidéo touche à sa fin les gars. Je vais quand même essayer de parler un peu avec vous pendant 2 minutes, donc voilà. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire les gars? Ben, pendant ces vacances, et ben, je vais essayer de sortir pas mal de gameplay, enfin de gameplay, ça j'en sors presque, j'en sors plein, mais voilà. Donc pour la prochaine vidéo les gars, vidéo super spéciale avec un gameplay énorme les gars. Un gameplay, enfin une nuque les gars, je vous dirai pas plus, à une arme difficile à gérer. Au passage, je me suis suicidé comme une merde. Bref, très difficile à gérer et vous allez voir que franchement j'ai géré pour cette nuque. Donc voilà. Bon ben les gars, moi je vous dis à la prochaine les gars. Excusez-moi, j'ai pas pu parler encore des 2 minutes, les 1 minute, 2 minutes qui restent. Bah, je vous dis à la prochaine les gars. Abonnez-vous, aimez et commentez les gars. Partagez cette vidéo si vous avez kiffé et puis big up à vous les gens. À bientôt, ciao. J'rappe pour les démunis, Nice n'était qu'un échauffement, mais tu te dis que c'est une tuerie. Ton rap est sympatoche, boy, mais rêvez-moi quand tu rimes, tu restes debout, mais uniquement quand tu rimes. Attentat 3, attentat 3, attentat 3, attentat 3. Pardonnez-moi si je sens violent ou bien vulgaire. Je marche sur de moi, pas besoin de marcher sur tes bulles d'air. Musulman en France, pas de bol, j'aurais besoin d'un bol d'air. L'islamophobie date depuis Montesquieu et Voltaire. Insulte ma religion et la France te donnera un trophée. Mais
Si j'insulte un gueule, ça serait d'outrage à agent public. En fait, essaye de me dire que ton flic est plus sacré que mon prophète. Je serais un fils de pute si j'étais l'enfant de la République. Leur film et leur caricature, quelle liberté d'expression. Leur coup de pression sont stressants, c'est une liberté d'oppression. Si t'es libre de m'humilier, hey, je suis libre de te casser la gueule. Je respecterai vos lois en France. Quand vous ferez pareil à la belle heure de poids de mesure, je commence à trouver ça délirant. Interdire le voile, c'est comme l'imposer en Iran. Je ris car ceux qui veulent me faire la peau sont des lépreux. Pas courage journalistique quand on s'appelle Charlie Hebdo.